Je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai reçu une invitation. Donc, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez recevoir qui m'a invité, pourquoi. C'est un événement incontournable pour les investisseurs. Voilà une petite indication que je vous donne déjà. Alors, je vous dis à tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Cash Dividende. Je suis Pedro. Je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 4 pour la semaine prochaine. On investit la semaine prochaine et on est payé le mois suivant. Je vais vous partager mes informations. 4 investissements que je vais faire la semaine prochaine. Le code d'investissement de cette société, c'est BEN, sous le nom de Franklin Ressources. C'est une société de gestion de placement. Nous sommes dans le secteur de la finance. Elle a été fondée en 1947 à New York par Rupert H. Johnson Sr. Il avait auparavant dirigé à Wall Street une société de courtage. Il a nommé l'entreprise en l'honneur de Benjamin Franklin, le père fondateur qui était considéré comme l'un des symboles de frugalité, d'épargne et d'investissement judicieux. Malgré l'environnement d'exploitation difficile, il y a des raisons d'être optimiste quant à la croissance à long terme de l'entreprise, BEN. Premièrement, les États-Unis ont une population vieillissante. Des milliers de baby-boomers prennent leur retraite chaque jour. Et en fait, il y a un allongement de l'espérance de vie avec un grand besoin de planification des investissements pour ceux qui sont à la retraite ou qui approchent l'âge de la retraite. Par conséquent, Franklin Ressources, BEN, tente de remédier à ces problèmes, principalement par des acquisitions. L'année dernière, la société a acquis Lexington Partners pour 1,7 milliard de dollars. L'accord a créé 34 milliards de dollars supplémentaires d'actifs sous gestion. BEN, Franklin Ressources, présente quelques avantages. Le premier et qui est peut-être le plus important, c'est une reconnaissance de la marque. En fait, Franklin Ressources opère depuis plus de 75 ans. Cela dénote une certaine expertise développée dans ses capacités d'investissement. Et la société a encore d'énormes actifs sous gestion, ce qui permet à la société d'offrir un large éventail d'opportunités d'investissement à ses clients et de générer des économies très importantes dans cette période. Le score du dividende est de 5 sur 6, mais je vais vous expliquer pour moi, il est de 6 sur 6. Donc le dividende est notable, il est élevé. Je vais vous montrer qu'il est stable, il est croissant, il y a une bonne couverture de revenus, et il y a une bonne couverture des flux de trésorerie. On a un rendement du dividende de 4,9%. Donc le titre évolue sur la bourse de New York. Lors de la dernière clôture, il a terminé à 23,41 $. Il y a eu pas mal de volume, 2,4 millions de volume. Donc ça, c'est super intéressant pour moi, c'est-à-dire que le titre s'achète et se vend très très facilement. Quand on a ce genre de chiffres, c'est des données très importantes pour moi d'acheter un titre qui a des volumes très intéressants. Dans la partie dividende sur le site Investing, donc je regarde. Donc là, on a déjà les dates de détachement, les dates de paiement. C'est du concret pour nous, les investisseurs, d'avoir ce genre d'informations. Et après, moi, ce que je regarde, c'est durant la période de pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le titre a continué de monter. Et sur le graphique précédent, donc, il disait que le dividende n'est pas stable, en fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, dans l'année 2018, il y a eu un dividende exceptionnel de 3 $. C'était exceptionnel, en fait. Donc, j'ai été vérifier l'information sur le site officiel, dans la partie historique de dividendes, 2018. Et effectivement, on note bien, extra dividende. Il y a le 12 avril, en fait, les investisseurs ont reçu un bonus de 3 $ par action, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, dans le score du dividende, ils disent que le dividende n'est pas stable, ce qui est complètement faux d'ailleurs. Donc pour revenir à 2022, donc pour 2022, on a déjà eu 2 paiements. Sur mon historique de paiement, donc j'en ai reçu un puisque j'étais rentré sur le titre au mois de juin et j'ai été payé 29 $ au mois de juillet. Selon le calendrier du site officiel ici, on a déjà les dates pour les investisseurs. On a un ex-date le 29 septembre 2022 et une date de paiement le 14 octobre 2022. Donc on aura un acompte de 0,29 $ par action et annualisé, on est à 1,16 $. Ça c'est annualisé. Donc, et comme on l'a vu, donc on a un rendement de 4,9%.
Donc dans la partie versement des bénéfices aux actionnaires, la société a un taux de distribution très confortable de 34%. Donc pour les investisseurs, je pense que c'est plutôt confortable. La société a d'énormes flux de trésorerie et elle verse des bénéfices aux actionnaires. Donc voilà l'une des raisons pour laquelle je vais continuer d'investir sur ce titre. Bien évidemment, je vous demande de faire des analyses. Ainsi, vous allez pouvoir avoir votre opinion sur cette société, plus particulièrement dans l'analyse du risque. Ok ? Je vous rappelle qu'investir, c'est risqué. Il y a une perte de capital, c'est risqué. C'est pas à la portée de tout le monde. Tout le monde n'a pas le profil d'investisseur. Mais je suis déjà en position avec une centaine de titres. Je vais renforcer cette position pour augmenter mon prochain paiement pour le mois d'octobre. Donc le numéro 2, nous sommes avec Realty Income. Le code d'investissement, c'est O. Le titre est coté sur la bourse de New York. C'est une société qui raconte une belle histoire en fait. Sur le site officiel, voilà ce qui est écrit. Alors, Realty Income est une société du Standard & Poor's 500 et membre de l'indice Standard & Poor's 500 dividende aristocrate depuis plus de 5 décennies. Nous investissons dans les personnes et les lieux pour offrir des dividendes mensuels fiables qui augmentent avec le temps. La société est structurée comme une FPI et ses dividendes mensuels sont soutenus par les flux de trésorerie de plus de 11 400 propriétés immobilières détenues en vertu de contrats de location nets à long terme avec des clients commerciaux. À ce jour, la société a déclaré 627 dividendes mensuels consécutifs sur actions ordinaires au cours de ses 53 années d'exploitation et a augmenté le dividende 117 fois depuis l'introduction en bourse de Realty Income en 1994. Comme je vous le disais, c'est une société qui raconte une belle histoire. Dans la partie dividende, nous avons déjà officiellement les dates pour faire nos investissements et être payés le mois prochain. Donc on a un ex-date au 30 septembre, ici ex-date, 30 septembre 2022, avec un acompte de 0,2480 $ par action et une date de paiement au 14 octobre 2022. Donc en fait, il suffit d'acheter avant le 30 et être payé 2 semaines plus tard. C'est un dividende mensuel. Je voudrais vous préciser que dans la liste des dividendes aristocrates, je vous informe, dans la liste des 66 dividendes aristocrates, dans le secteur de l'immobilier, il y a 3 sociétés qui sont dividendes aristocrates. Et Realty Income en fait partie. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi il n'y a que 3 sociétés dividendes aristocrates dans le secteur de l'immobilier, dans la liste des 66 dividendes aristocrates. Tout simplement parce que il y a une exigence de paiement élevée dans les FPI et c'est difficile de faire croître les dividendes d'une année à l'autre lorsque la majeure partie des revenus est distribuée. Cela laisse très peu de marge d'erreur en fait. En revanche, Realty Income a un historique de dividendes très impressionnant. Le score du dividende de Realty Income est de 6 sur 6. Le dividende est notable, le dividende est élevé, le dividende est stable, le dividende est croissant. Il y a une bonne couverture des revenus et une très bonne couverture des flux de trésorerie. Actuellement, le rendement du dividende est de 4,81%. La société Realty Income a un taux de distribution de 82%, ce qui permet de verser des bénéfices aux actionnaires. Je vous demande de faire des recherches complémentaires dans la partie analyse de risque sur la société Realty Income. Si vous êtes intéressé par le titre, faites des recherches complémentaires. Et si vous êtes à la recherche d'un dividende récurrent, c'est-à-dire mensuel, d'une société qui paye tous les mois, voilà un exemple d'investissement qui vous paiera tous les mois. Donc, on continue avec le numéro 3. Le code d'investissement, c'est BXP, Boston Property. Le titre est coté sur la bourse de New York. Lors de la dernière clôture, il a terminé à 77,11 $. On note qu'on avait un point haut, mars-avril,
$130. Donc là, le prix est devenu très très intéressant. Il se négocie 57% au-dessus de sa juste valeur en fait. Et on note que les revenus ont augmenté de plus de 100% au cours de la dernière année. Dans la partie dividendes, ici, on a déjà quelques informations pour les investisseurs qui souhaitent investir sur ce titre. Donc on a un ex-date au 29 septembre 2022 et on a une date de paiement 31 octobre 2022. Alors il y aura un acompte de 98 centimes par action. Et annualisé, plutôt intéressant, on a 3,92 $, pratiquement 4 $ par action en fait. Nous sommes dans le secteur de l'immobilier, je vous le rappelle. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide de la société BXP. C'est le plus grand promoteur et propriétaire public d'immeubles de bureaux de classe A aux États-Unis, concentré sur 5 marchés. Vous voyez en bas à droite, il y a marqué BOS, LA, NY, SF, SEA et DC. Ok? Donc en fait, BOS, donc ça c'est Boston. Donc voilà quelques immeubles de Boston. Il y a 53 propriétés à Boston. Après, il y avait LA. Ça, c'est Los Angeles. Donc, je vous invite à aller sur le site. Ici, il y a 27 propriétés. D'accord? Donc, voilà les bureaux, hein, tout ça. Après, il y avait NY. Donc, NY, c'est New York. Donc, à New York, il y a 26 propriétés. Et on sait bien qu'à New York, comme c'est indiqué sur le site, c'est le leader mondial de la finance. Donc voilà quelques exemples de bureaux. Ensuite, on a des bureaux à San Francisco aussi. Il y a 37 propriétés à San Francisco. C'est fantastique. Donc voilà quelques exemples. San Francisco, tout ça. Donc quand je vois tous ces bureaux, moi ça me donne envie d'investir, les gars. Hein. Ça me donne envie d'investir. Et Washington DC, on va aller voir. Donc il y a 36 propriétés aussi. Donc moi pour la confiance, ça c'est génial. Hein. Donc regardez, on a les adresses, donc on peut rentrer, regarder un petit peu, regarder toutes ces propriétés. Donc là c'est quelques exemples bien sûr. Hein. Mais quand je vois tout ça de bureau, donc ça veut dire qu'il y a des loyers qui vont tomber. Donc on va aller voir un petit peu les chiffres dans la partie dividendes. Ce qui est important dans le score de dividende, donc là on a un score de dividende de 6 sur 6. Mais moi je remarque que le dividende de la société BXP est stable au cours des 10 dernières années, que le versement des dividendes ont augmenté au cours des 10 dernières années. On peut le vérifier rapidement sur le site officiel. Donc je fais ça en direct. À droite, Investor, on fait ça en direct. Donc après il faut aller dans Dividende History. Et dans le Dividende History, il suffit de regarder en fait, est-ce que le dividende a augmenté au cours des 10 dernières années. Donc, j'ai déjà regardé, mais moi, je vous laisse aller sur le site et de vérifier, en fait. Est-ce que l'information que je vous donne, elle est concrète ou pas? OK? Parce qu'il faut vraiment aller sur le site officiel, prendre l'habitude d'y aller et de faire des recherches personnelles. Franchement, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Il ne faut pas croire tout ce que je vous dis. Il faut vraiment aller faire vos recherches personnellement. Moi, je vous fais une petite présentation rapide, c'est vrai. Pratiquement 90% du travail est déjà fait. Mais il faut vraiment prendre l'habitude d'aller sur le site officiel, chercher. Je sais que c'est chiant à faire, mais c'est quelque chose que je vous recommande. Donc je disais que le dividende est notable.
que le dividende est élevé, le dividende est stable, il est croissant, on a une bonne couverture des revenus et une bonne couverture des flux de trésorerie, ce qui fait qu'on a un score de dividende pour la société BXP de 6 sur 6. Le rendement du dividende que je vous donne, en fait, il a été réactualisé pour les investisseurs qui vont investir au mois de septembre et qui seront payés au mois d'octobre 2022. Toutes les données que je vous donne sont mises à jour, en temps réel en fait. Ce ne sont pas des données qui datent d'il y a 1 an ou 2 ans. Non, non. Ce sont des données qui ont été mises à jour par les analystes, par des professionnels. Je vais vous expliquer que je paie la société Simply Wall Street. Et moi, j'ai décidé de vous partager un petit peu les informations qui sont à ma disposition. J'ai beaucoup de ressources, j'en ai d'autres, mais j'essaie de faire vraiment simple, un petit résumé rapide, afin que certains investisseurs qui sont débutants, qui ne savent pas comment faire, ils ne savent pas quoi acheter, donc moi, je leur montre ce que j'achète et comment je fais en fait. C'est du partage. C'est gagnant pour vous et gagnant pour moi. Comme vous l'avez compris, mes investissements sont axés sur le revenu, plus particulièrement sur le revenu passif. Ce qui est intéressant pour la société BXP, c'est qu'on a un taux de distribution de 62%, ce qui est très confortable pour permettre aux actionnaires de recevoir des bénéfices en espèces. Je vous invite bien évidemment à faire des recherches complémentaires si vous êtes intéressé sur le titre BXP, de regarder un petit peu l'analyse de risque. Est-ce que vous avez le profil pour investir dans cette société? Est-ce que le secteur vous intéresse ou pas? Le quatrième et dernier titre que je vous propose dans mon top 4, le compte d'investissement, c'est SLG. Donc nous sommes dans le secteur de l'immobilier. Le titre est coté sur la bourse de New York. À la dernière clôture, il a terminé à 41,85 $. Et ce que je note, c'est qu'en fait, au début de l'année, donc le titre cotait dans les 80 $ environ. Et actuellement, il a perdu 50% de sa valeur. Et malgré tout, il continue de payer les investisseurs avec du dividende. Comment est-ce possible? C'est possible parce que la société SLG a été fondée en 1997. Elle fait partie du Standard & Poor's 500. Et en fait, c'est le plus grand propriétaire de bureaux de Manhattan. Je répète, SLG, c'est le plus grand propriétaire de bureaux de Manhattan. C'est une FPI, fiducie de placement immobilier, ou REITs. Je reviens sur le graphique pour voir l'évolution du cours du titre. Ce que je constate, moi, c'est que le titre se négocie 65% en dessous de sa juste valeur. Les analystes m'informent que les revenus devraient augmenter de 16% par an, parce qu'ils ont déjà augmenté de 22% par an au cours des 5 dernières années. Ça, vous pouvez vérifier. Tout est vérifiable dans les données financières. La partie dividende. Alors ici, on a déjà quelques informations ici. Alors, je vous laisse découvrir si c'est un dividende mensuel ou pas. Ça, je vous laisse vraiment découvrir. Il faut faire des petites recherches. Je vous présente les chiffres pour les investisseurs qui sont intéressés pour faire les investissements. Donc, on a un ex-date le 29 septembre 2022 et une date de paiement le 17 octobre 2022. On a un acompte de 31 centimes par action, ce qui nous fait un rendement d'environ 8,7% de rendement. On est dans le secteur de l'immobilier, donc les rendements dans ce secteur sont beaucoup plus importants par rapport aux consommations de base, par exemple. Donc on va chercher un petit peu pour trouver les informations. Donc on va regarder les informations pour le dividende. Je les avais vues ici, dividende. Voilà. Je vais vérifier que les chiffres que mon courtier m'a donnés sont corrects. Donc on a un ex-date le 29 septembre. Donc là, nous sommes sur le site officiel. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien les vérifier sur le site officiel. Ex-date 29 septembre. Date de paiement. Donc date de paiement, c'est ici la payable. Ok, c'est dans la colonne payable. 17 octobre. Ok. Et on a un acompte de 0,3108 $ par action. Ok. Donc pour moi, c'est une source officielle, sur le site officiel.
Avant d'investir, pour moi, c'est important d'avoir ce genre d'informations, l'historique de dividendes. Donc j'aime bien regarder ce qui s'est passé dans la partie pandémie. Donc 2018, on a un total de dividendes de 3,25 $. 2019, 3,40 $. 2020, 3,54 $. 2021, 5,64 $. 2022, les investisseurs ont déjà reçu 5,23 $. Il reste encore quelques paiements à recevoir. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un dividende mensuel dans le secteur de l'immobilier. Donc, les rendements sont très importants dans le secteur de l'immobilier. Donc là, avec SLG, je pense que c'est une bonne affaire. Ça, c'est mon avis. Donc, moi, je vous donne les infos et après, c'est à vous de prendre les décisions. La société SLG a un score de dividende de 6 sur 6. Le dividende est notable. On vient de voir qu'il est élevé, on vient de voir qu'il est stable, on vient de voir qu'il est croissant. Sur le site officiel, d'accord? Donc les données viennent du site officiel. On a une bonne couverture des revenus et une bonne couverture des flux de trésorerie. Comme je vous le disais, dans le secteur de l'immobilier, donc les rendements sont supérieurs à la normale en fait. Donc ici on a 8,9%. Donc pour moi, c'est pas excessif. Pour moi, je suis habitué à avoir ce genre de rendement dans le secteur de l'immobilier. Il y a un chiffre que j'aime bien regarder, en fait, c'est le pourcentage du taux de distribution aux actionnaires, en fait. Parce que cela me permet d'avoir une certaine visibilité dans la partie risque de l'investissement. Et ici, je m'aperçois que la société SLG a une bonne couverture du taux de distribution qui est de 55%. Donc pour moi, c'est très confortable. Donc le voyant est vert pour moi en fait. Donc c'est confortable. Si toutefois vous étiez à la recherche de titres dans le secteur de l'immobilier, donc je vous en ai présenté 3. Je vous invite à faire des recherches complémentaires dans les données financières, dans la partie analyse de risque. À partir de là, vous allez prendre des décisions pour investir ou pas sur ce type de société. Il est important de noter que dans la construction d'un portefeuille, il est important d'être diversifié. Si vous voulez faire un portefeuille concentré avec une seule action, une seule ligne dans un seul secteur. C'est à vous de voir. Comme je vous l'ai expliqué, si vous êtes les seuls décisionnaires, vous êtes seuls face à vos écrans, c'est vous qui appuyez sur les boutons ou pas. Voilà ce que je pouvais dire sur la société SLG. C'est de l'information. Le numéro 1 que je vous propose pour la semaine prochaine, c'est la société BEN. Nous sommes dans le secteur de l'immobilier, c'est un dividende aristocrate. On a un rendement un petit peu supérieur à 4%. On a un ex-date 29 septembre et une date de paiement le 14 octobre. Le rendement, il est de 4,8%. Ça, c'était le numéro 1. En numéro 2, je vous propose d'investir la semaine prochaine dans la société O. Compte d'investissement, c'est O. La société s'appelle Realty Income. C'est un dividende aristocrate qui raconte une très belle histoire, comme je vous l'ai expliqué dans la petite présentation que je vous ai faite. On a un rendement du dividende de 4,6%, c'est un dividende mensuel. Ex-date 30 septembre, date de paiement 14 octobre. Pour la troisième société que je vous propose, 30 septembre pour investir et 31 octobre pour recevoir son paiement. On est dans le secteur de l'immobilier, sur la bourse des États-Unis, BXP. Vous ne connaissez pas cette société. C'est la raison pour laquelle je suis là pour vous partager des informations que je possède. Société BXP dans le secteur de l'immobilier. C'est un leader dans son secteur, attention. On a un score de dividende de 6 sur 6. La quatrième société que je vous partage pour investir, si vous êtes intéressé, c'est pas obligatoire, c'est pas des conseils en investissement, ce sont des informations que je partage. La quatrième société que je vous propose, on est toujours dans le secteur de l'immobilier, SLG. On a 2 dates à retenir, 2 dates. Ex-date 30 septembre, date de paiement 17 octobre. C'est un dividende qui paye tous les mois avec un rendement supérieur à 8%. Je vous ai expliqué pourquoi dans la vidéo de présentation. Dans le secteur de l'immobilier, les rendements sont un petit peu supérieurs. Je suis déjà en position sur ce titre, sur un autre portefeuille, et je pense que je vais renforcer cette position. Alors, avant de continuer cette petite vidéo, je vous demande de mettre un petit coup de pouce. Ça fait toujours plaisir. Franchement, ça fait plaisir de recevoir un petit coup de pouce.
Partagez la vidéo à une personne qui peut en avoir besoin, qui peut être intéressée par ce type d'investissement. C'est super important de préparer son avenir avec les investissements et de recevoir des revenus passifs. J'ai encore un petit truc à vous dire. J'ai reçu une invitation au salon du trading. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Ok. Salon du trading, 17e édition. Elle aura lieu le vendredi 7 octobre à Paris dans le 15e. Alors, il y a marqué UICP Tour Eiffel Center. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dans le 15e. Donc, je vais aller faire un tour. En fait, c'est une invitation à un salon du trading. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, dans une vie intérieure, j'étais trader en compte propre, d'accord? À un moment donné, j'aime bien sortir de la maison, donc j'ai gardé contact avec certains traders. Donc on va se retrouver au salon du trading, on va échanger. Et vous savez ce qui fait la différence quand vous allez sur le terrain un petit peu discuter avec les autres investisseurs? La différence se fait sur les supports d'investissement et l'horizon de temps, la durée. Il y a des gars qui, c'est des day traders, les mecs qui travaillent à la fin de la journée, ils ne sont pas de position. Tandis que nous, moi, enfin, plus particulièrement moi maintenant, j'investis plus par rapport au consensus, c'est-à-dire qu'on investit sur du long terme, sur du 5 ans, comme je vous ai dit. Quand je prends une position, c'est pour 5 ans. Sauf coupe de dividendes. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer que j'ai commencé à faire une liste rouge et il y a une action, ça y est, qui coupe le dividende. Donc, j'ai déjà soldé la position et vous allez voir si j'ai soldé en perte ou en gain. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. J'espère que vous serez toujours là. D'accord? L'objectif, c'est de recevoir un revenu passif mensuel. Il y a beaucoup de gens qui se demandent ce que c'est qu'un revenu passif. C'est un système que tu mets en place. Je vais faire simple. L'idée, elle est simple. Imagine que tu achètes un appartement pour faire de la location. Tous les mois, tu reçois du paiement. Ok? C'est possible de faire la même chose avec un portefeuille boursier. Et c'est ce que je suis en train de faire depuis avant le Covid. Et je lâche pas l'affaire, je suis toujours motivé, je suis toujours en train d'effectuer des investissements tous les mois afin de recevoir de l'argent en espèces tous les mois. C'est déjà fini, je vous remercie d'être resté jusque-là. Vous avez vu qu'on est en automne, hein? Ça y est, on est en automne. Je peux vous garantir que dans mon appart, il fait froid. On n'a pas encore mis le chauffage, pas chaud, j'ai mis les chaussettes. Bon, je ne vais pas vous les montrer parce que c'est pas très intéressant. J'espère que vous avez appris des trucs. Moi, en préparant cette petite vidéo, j'ai eu beaucoup de difficultés. Le site d'investing, comme par hasard, au moment où j'allais basculer sur mon deuxième choix dans mon top 4, ben, le site était en maintenance. Donc, j'ai dû improviser, m'adapter. Et c'est ce qu'il faut faire dans les investissements. Il faut rester focus sur ces investissements, garder le cap. Il y aura des turbulences, ça c'est normal quand on investit. Toujours des trucs qui ne vont pas. On gère les situations, on gère les dossiers petit à petit et on continue d'avancer. J'espère que vous avez appris que c'était possible d'investir dans de l'immobilier à travers un portefeuille boursier avec des rendements tout à fait corrects, hein, très très corrects. Et de recevoir de l'argent tous les mois. Ça c'est super facile à faire. Et vous avez dû voir que je vous ai mis des titres avec des cours accessibles. Donc, c'est pas des trucs qui coûtent 300 $, 400 $. Je vous ai pas mis du BlackRock qui, en ce moment, il vient de passer en dessous de la zone des 600 $ d'ailleurs. C'est une action que je surveille. Et pour pas la surveiller tous les jours, je vais vous donner une petite astuce. Il suffit de mettre une alerte. Tant que tu n'as pas été alerté, ben, continue de faire ta vie. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci de mettre un pouce. Merci de mettre un petit like. Partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que la semaine prochaine, il y aura encore un hebdo pour la semaine d'après. Et puis pour recevoir des paiements encore. D'accord? Ça n'arrête jamais. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai déjà expliqué, je m'approchais pour vous le dire. C'est-à-dire que nous ici, les investissements qu'on fait, en fait, on va recevoir de l'argent. Mais le plus important, c'est qu'on n'a pas de limite. On ne se met pas de limite. On a beaucoup d'ambition. On veut gagner de l'argent. On veut franchir certains niveaux. Donc, ça serait dommage de se mettre des limites. Donc nous ici, on continue d'investir, on reste focus sur nos investissements. Je vous partage des informations dans la mesure du possible. Et j'ai envie de vous dire, pour terminer cette petite vidéo, que je vous souhaite de bons investissements. Allez, je vous embrasse. À bientôt.
Ciao.